Mais quand nous nous rencontrons comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Une bonne chose, parce que aujourd'hui, le message que nous allons partager aujourd'hui coïncide avec votre présence. Vous savez, Dieu organise certaines choses. Quand on se dit, mais pourquoi Dieu a voulu que tu sois là? Ce n'est pas pour parler de toi, mais c'est pour parler en fonction de ce que Dieu a prévu. Parce que le message est que pourquoi venez-vous à l'église? C'est ça le message. Ce message n'est pas pris par hasard parce que c'est une suite logique de ce que nous avons commencé depuis un temps. Lorsque nous sommes en train de parler de l'église, nous sommes en train de parler des enfants de Dieu dans l'église et nous sommes en train de parler de ce qu'un chrétien doit faire au sein de l'église. Dans ce message, nous avons la dernière prédication parlait des enfants. Parce que nous avons commencé du rapport entre parents et enfants. Comment les enfants peuvent se comporter au-devant de leurs parents. Les enfants qui sont mineurs, comment ils peuvent être soumis et obéissants à la parole de leurs parents. Si en tant que parents, nous ne savons pas orienter nos enfants vers le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui prendra de l'élan, une autre personne qui occupera notre place, et cette personne, c'est la société. Lorsque la société s'en charge, l'enfant est déraciné. Lorsque l'école ou le professeur commence à s'en charger de l'éducation et de l'instruction de votre enfant, sachez-le bien, mes bien-aimés, que là, il n'y a plus rien d'important au-devant de votre foyer et de votre famille. L'enfant reçoit l'éducation venant de parents. Nous comprenons une chose. L'éducation, c'est un mélange de plusieurs aspects. Dans l'éducation, il y a l'affection, il y a l'émotion, il y a l'amour, il y a le sentiment paternel. Mais lorsque le professeur donne son cours, lorsque le professeur est en train d'instruire, il n'a pas besoin de l'émotion. Il n'a pas de sentiment pour cet enfant. Il transmet seulement que la science. Et les parents, les professeurs ont toujours dit qu'un enfant doit veiller à l'éducation qui lui est donnée de la famille. Et quand nous allons dans des réunions de parents, les enseignants, le professeur n'ont cessé de nous dire que c'est à vous de prendre la charge à la maison. Nous, nous donnons ce que nous pouvons donner. Nous orientons ce que nous pouvons orienter, c'est dans l'éducation, d'une manière instructive. Que l'enfant sache comment calculer, que l'enfant sache comment vivre avec les autres dans l'école, que l'enfant sache comment raisonner scientifiquement, avec cohérence. Et le reste, ce sont les parents qui s'en chargent. En tant que parents, nous avons un devoir. Un devoir qui est moral, un devoir qui est spirituel, un devoir par rapport à l'autorité qui nous est confiée. Dieu nous a donné l'autorité. Et cette autorité, c'est pour enseigner les enfants. C'est pour encadrer les enfants. Le monde est corrompu aujourd'hui. Nous regardons le ministre qui nous conduit. Ce sont des homosexuels. Nous regardons les professeurs, ce sont des homosexuels. Nous regardons ceux qui sont tout autour dans des grandes entreprises, ce sont des homosexuels. Aujourd'hui, ceux qui étaient de mauvaises mœurs sont devenus de bonnes mœurs. Ceux qui pouvaient être décriés partout, ceux qui pouvaient être au moins condamnés partout, aujourd'hui c'est accepté partout. Le monde est en train de rouler à l'envers. Le monde roule à l'envers parce que la Bible nous dit qu'il y a un impie. L'impie viendra pour agir, pour détruire jusque dans l'église. Ainsi, nous, en tant que des parents, en tant que de responsables, nous devons savoir comment nous pouvons faire face à cette situation. Comment nous pouvons nous en charger d'orienter, de guider et de diriger nos enfants.
Parce que si nous n'arrivons pas à le faire, aucune autre personne ne le fera à ta place. La société, la famille. Nous avons dit l'église c'est quoi? L'église, c'est cet aspect de choses qui nous permet de récupérer ce que la société a rejeté, ce que la société a négligé. Quand on vient à l'église, c'est pour nous redresser par rapport à la parole du Seigneur. Que me dit la parole du Seigneur? Que dit la parole du Seigneur? Que dois-je faire par rapport à la parole du Seigneur? Et ces questions me permettent, moi et vous, de pouvoir nous situer comment nous devons marcher avec notre Dieu. Dieu a besoin qu'en tant que parents, en tant que responsables, nous avons cette autorité qui nous est conférée. C'est pourquoi la Bible nous dit, les enfants, quand ils obéissent, nous ne devons pas les attrister, mais nous devons les corriger, nous devons les instruire, mais pas pour les égarer, mais pour les récupérer. Vous et moi, nous sommes des matures aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu une éducation quelque part. Il y a 4 étapes d'éducation que nous n'avons cessé de dire. L'éducation qui est dans la famille, c'est ça l'éducation de base. Quand je suis dans la famille, j'ai une éducation de base. La deuxième, c'est l'éducation de la rue. La troisième, c'est l'éducation de l'école. La quatrième, c'est l'éducation dans le mariage. Mais lorsque l'éducation de base est ratée, c'est là où on trouve les enfants qui n'ont pas participé à l'émotion paternelle. Le papa est mort lorsqu'il était encore bébé. La maman est morte lorsqu'il était encore bébé. Il n'a pas connu le sentiment paternel. Il est allé grandir avec une grand-mère, avec une tante, une autre personne qui ne partage pas l'émotion telle qu'une mère peut en partager avec son enfant. Et cet enfant grandit dans le souci. Il a le souci, il y a un manque de quelque chose dans sa vie. Et lorsque l'enfant commence à manquer cela, à un certain moment, l'enfant est détourné de tout ce qui est dans la société. C'est ce qui fait que les enfants, on les retrouve à 15 ans, une fillette est engrossée, c'est parce qu'elle a manqué l'amour paternel et qu'un garçon est venu se jouer de lui, il l'a trompé et la fille s'est déroutée, elle est tombée enceinte. Nous trouvons de petits garçons qui deviennent de voleurs dans des magasins. C'est parce que les parents n'ont pas su jouer leur rôle. Ainsi cet enfant se voit de laisser et que sa vie est vraiment dans la rue. Il va copier tout ce qu'il voit chez les amis et surtout le mauvais comportement parce qu'il n'y a personne qui peut l'orienter dans la bonne direction. C'est ça le devoir de parent. Un parent doit jouer son rôle. Un parent doit orienter ses enfants. Un parent doit être en mesure de relever le défi de la société. J'ai vu des mamans qui ont accepté de vendre de braises, qui ont accepté de vendre les cacahuètes. Pourquoi? Parce que la maman était soucieuse que mon enfant puisse étudier, que mon enfant puisse aller de l'avant, que l'avenir lui soit ouvert. Pourquoi il pouvait faire ça? Et quand tu regardes par moment, c'est une maman qui ne pouvait pas être en mesure de vendre les cacahuètes, de vendre le braise, mais par l'amour maternel. Mon enfant ne doit pas se coucher affamé. Je suis une mère, je dois tout faire pour que mon enfant puisse étudier, pour relever le moral de mon enfant, pour faire quelque chose, afin de communiquer de bonnes mœurs à mes enfants. En tant que parents, quels sont les efforts que vous faites pour redresser vos enfants, afin que les enfants ne puissent pas s'éloigner? Quand nous regardons les enfants qui sont devenus des chégués, des enfants qui sont devenus abandonnés, des enfants qui sont devenus des drogués, ces enfants ont manqué l'amour parental. Le père ou la mère ont manqué à leur devoir et les enfants se sont vus abandonnés. Père, vous avez une grande responsabilité. Vous avez une responsabilité morale, une responsabilité sociale, une responsabilité éducationnelle.
d'orienter les enfants. Quand on regarde, j'écoutais une émission, là on disait, au Royaume-Uni, c'est là où on trouve beaucoup plus des enfants africains, entre parenthèses congolais, qui sont dans des prisons. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que à un certain moment, lorsque les parents manquent à leurs devoirs, ils vont laisser les enfants à la société et la société récupère. C'est ainsi que l'enfant est en train de marcher lorsqu'il part. Il dit non, voilà, la loi me dit qu'à 18 ans, je dois quitter le toit paternel. Je dois être autonome. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Pourquoi l'enfant arrive-t-il à cela? C'est lorsque l'enfant se regarde que dans la maison, il n'est pas à l'aise. Si une mère sait mettre son enfant à l'aise, un père sait mettre son enfant à l'aise, et l'enfant ne sera pas même pressé de quitter la maison. Il a la joie de vivre avec ses parents. Il est content de vivre avec ses parents. Il sait que quand il vit avec ses parents, tout marche bien et il est dans la joie d'être un enfant dans la maison. Les parents ont précipité les enfants d'être dans la rue parce que la loi de la société le dit, parce que le gouvernement l'a dit, parce que le monde est en train de le dire. Mais ce n'est pas cela l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne, tu es un parent, tu as l'enfant de ta tante, tu as l'enfant, un neveu ou une nièce dans ta maison. Tu l'as amené dans la réunification. Tu es un chrétien. Mais pourquoi tortures-tu cet enfant? Pourquoi abandonnes-tu cet enfant? Pourquoi fais-tu souffrir cet enfant? Or, cet enfant, en grandissant, en venant auprès de toi, l'enfant a besoin de l'affection. C'est ce qui fait que dans le taux de tous les enfants qui ont été ramenés dans la diaspora, dans le cadre de la réunification, vous allez trouver 90% des enfants sont devenus rebelles. Ils se sont rebellés pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'affection parentale. La manière que tu traites cet enfant-là, la manière que tu regardes cet enfant-là n'est pas une manière appropriée. Tu l'as trouvé, tu le vois comme étant la source de récupération de ton argent. Lorsque tu regardes cet enfant comme étant une source de récupération de ton argent, l'enfant un jour va chercher son autonomie. Il va chercher son indépendance. Il va chercher d'être lui-même pour ne pas dépendre de toi. Et cela n'est pas avantageux. Parce que là, nous sommes en train de former des vagabonds, de former des chégués dans la société. Les enfants qui un jour seront vraiment une cause de problèmes dans la société. Mais bien aimés, aujourd'hui nous voulons parler maintenant de la responsabilité de grandes personnes. Nous avons dit que les enfants, quand ils sont mineurs, nous devons les orienter vers le Seigneur, les diriger vers le Seigneur. Ne laisse pas ton enfant te guider, mais toi en tant que parent, tu dois guider ton enfant. Ne laisse pas ton enfant mourir de faim dans la maison, mais toi tu dois regarder l'enfant s'il a mangé ou s'il n'a pas mangé. C'est la même chose dans la dimension spirituelle. Est-ce que mon enfant connaît-il le Seigneur? Est-ce qu'il prie? Quand je viens à l'église, je l'amène parce qu'il faut qu'il connaisse ce que moi je connais. Quand je vais dans les choses de Dieu, le soir je veux prier, je l'invite à la prière. Viens, nous allons prier. Ainsi, je suis en train de former un enfant responsable. Dans la dimension spirituelle, cet enfant un jour reconnaîtra le bienfait de ses parents. Pourquoi venez-vous à l'église? Nous avons dit autrefois que la foi est contagieuse et non impositionnelle. On ne peut pas imposer à une personne la foi. Elle est contagieuse. Cela veut dire quoi? Lorsque moi je suis dans la foi, quelqu'un qui me regarde, ma façon de prier, ma façon de servir le Seigneur, et la personne a aussi le goût de servir le Seigneur. Lorsque tu regardes une personne dévouée aux choses de Dieu, servir Dieu avec zèle, servir Dieu avec passion, avec compassion, avec amour, quand tu regardes cette personne, tu te dis,
Mais non, la manière de servir interpelle ma conscience. Et parce que sa façon de servir interpelle ma conscience, et tu te vois aussi en train de servir. Pourquoi? Il est en train de réveiller l'amour de Dieu qui est en toi. L'amour de la parole, l'amour de la serviabilité. Dieu nous a appelés pour le servir. Mais Dieu ne nous impose pas la foi. La foi est libérale. Nous devons croire parce que nous sommes convaincus. Nous devons faire ce que nous pouvons faire parce que le Seigneur nous a touché le cœur. Il a accepté de nous approcher au-devant de nous. C'est pourquoi il y a une différence entre un mature, un adulte et un mineur ou un enfant. La différence est que un enfant dépend de la foi de ses parents. Un enfant vit aux dépens de ses parents. Il est mineur. Quand je vais à l'église, je l'amène afin qu'il découvre, qu'il sache, qu'il connaisse lui aussi comment servir le Seigneur. Mais un adulte est différent de l'enfant. L'adulte a la conscience. L'adulte doit croire au Seigneur. L'adulte doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. L'adulte doit savoir comment se conduire dans la présence du Seigneur. Et lorsque l'adulte sait comment marcher sur ce chemin-là, c'est alors que le Seigneur est en train de nous dire dans 1 Corinthiens le chapitre 7, versets 16 à 17. La Bible me dit ceci. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Ici, nous regardons un aspect des choses, un aspect grandiose de la chose, un aspect qui nous permet de comprendre ici qu'il y a un problème de la femme et de l'homme. La Bible nous dit, que sais-tu? Est-ce que tu sais? Tu peux savoir que toi, la femme, tu peux sauver ton mari, ou que toi, le mari, tu peux sauver ta femme. Et la recommandation est que qu'il en soit ainsi dans toutes les églises. Il s'agit des églises locales. La femme qui est dans la foi, à cause de sa foi, à cause de sa façon de servir le Seigneur, à cause de sa manière de s'approcher du Seigneur, elle peut sauver son mari. Au-devant du danger de la foi, au-devant des circonstances de la vie, au-devant de tout ce qui peut venir, la femme se tiendra debout, soit par ta prière, soit par ta façon de te conduire, soit par ta façon de l'approche avec le Seigneur. Et lorsque tu t'élèves, tu verras que la maison tout entière s'élèvera aussi et que la femme comprendra que réellement j'ai une personne qui peut m'orienter, qui peut me diriger. L'homme et la femme, l'un ou l'autre, peut sauver son compagnon. Quelqu'un peut te sauver. C'est pourquoi je dis la foi est contagieuse, mais elle n'est pas impositionnelle. Lorsque tu es dans la foi, lorsque tu te regardes, lorsque tu regardes les circonstances et les paramètres de la vie, lorsque tu regardes la manière de vivre, tu regardes ton ami, tu regardes ton époux, ton épouse, tu regardes la personne avec qui tu vis, un frère ou une sœur, parce que tu es dans la foi, tu peux aussi la contaminer, tu peux aussi la sauver. La Bible me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La joie vient comment? C'est lorsque toi-même tu es persuadé, tu es zélé, la façon de servir le Seigneur, ton approche avec le Seigneur. Lorsque tu regardes au plus profond de ton cœur et tu te dis, j'ai besoin d'aller au Seigneur, j'ai besoin de venir auprès de mon Dieu, j'ai besoin de servir le Dieu puissant. Venir à l'église, on ne peut pas venir à l'église pour faire plaisir à qui que ce soit. Venir à l'église, c'est un problème d'abord de conviction. Lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on se regarde, on reconnaît qui est celui que l'on sert. On n'accepte pas Dieu pour le servir au lit. On n'accepte pas Dieu pour le servir au salon. On n'accepte pas Dieu pour le servir sur la chaise.
mais on accepte Dieu pour le servir à partir de notre cœur. Avant toute chose, le cœur qui est disposé, le cœur qui s'est confié au Seigneur, le cœur qui s'abandonne au Seigneur, c'est ce cœur-là qui est repentant, qui reconnaît, je crois au Seigneur, j'ai accepté le Seigneur et je viens au Seigneur parce que j'ai une conviction. Mon cœur a été touché par la parole. Mon cœur a été orienté par la foi à la manière de voir des autres servir Dieu. Cela m'a donné aussi le souci. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand on va dans la maison de l'Éternel, je dois avoir la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ainsi, quand ton mari ou ta femme vient te dire, allons dans la maison de l'Éternel, ça ne sera pas un problème de contrainte, mais un problème de joie. Ça ne sera pas un sujet de tristesse, d'imposition, mais tu verras que c'est une joie au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. Tu te regardes, tu dis, oui, je dois être dans la joie. Je viens dans l'église pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Mais si tu viens à l'église pour faire plaisir à une personne, tu viens à l'église parce que mon mari m'a dit, ma femme m'a dit, mon frère m'a dit, mon ami m'a dit, comme ça je vais pour le faire plaisir parce qu'il m'a toujours tourmenté de venir à l'église. Là tu es encore plus qu'un païen. Bien que tu aies accepté le Seigneur, bien que tu sois dans la connaissance du Seigneur, tu es plus qu'un païen. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas auprès du Seigneur dans la tristesse. Il faut qu'il y ait la joie. C'est ainsi que quand tu viens dans le Seigneur, dans la joie, tu sais que c'est un jour du Seigneur. Je vais pour servir le Seigneur. Et le Seigneur du haut des cieux regarde ton cœur. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, nous devons savoir une chose. Dieu ne regarde pas ce qui vient après. Dieu a beaucoup plus de premiers sentiments. La première attitude que nous affichons lorsque nous écoutons sa parole, c'est ce qui compte beaucoup plus. Il prend acte de cela, mais il te regarde comment tu vas cheminer avec cela jusqu'à la fin. Il regarde maintenant la finalité. Tu as accepté le Seigneur. Tu es venu au Seigneur. Tu as donné ton cœur au Seigneur. Et quand tu as accepté, tu ne peux pas venir par influence forcée par une personne. Mais tu dois être à l'aise dans la joie de venir dans la maison du Seigneur. Mais si tu viens chaque fois à l'église parce qu'il faut qu'on t'appelle, parce qu'il faut qu'on te dise de venir, parce qu'il faut que quelqu'un vienne te forcer de venir, là tu es plus qu'un païen, tu n'as pas encore connu le Seigneur. C'est lui qui a connu le Seigneur. C'est lui qui connaît le Seigneur. Doit savoir quel est le sentiment qui l'anime. Le souci, l'émotion. Nous avons dit les trois verbes. Et le verbe soumettre, le verbe aimer et le verbe obéir. Ce sont là les trois choses qui doivent animer la conscience d'un chrétien. Je viens parce que je suis soumis à la parole du Seigneur. Je viens parce que j'aime le Seigneur. Je viens parce que j'obéis à la parole du Seigneur. Mais si je n'obéis pas à la parole, il n'y a rien de chrétien en moi. Il n'y a rien de bon en moi. Mais si tu viens pour faire plaisir à une personne, réponds-toi. Réponds-toi parce que tu es encore plus qu'un païen. Réponds-toi parce que tu es en train d'entacher, d'abîmer ta communion avec Dieu. Réponds-toi. Ne viens pas parce que tu dois satisfaire ton mari. Ne viens pas parce que tu dois faire plaisir à ta femme. Mais viens parce que ton cœur est touché. Et quand tu viens, c'est alors qu'on peut voir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur se révèle dans de petites choses. Dans des choses peut-être que tu négliges. Les choses peut-être que tu ne comprends pas jusqu'à présent. Dieu se révèle et se fait voir dans de petites choses. Beaucoup de personnes viennent à l'église comme des spectateurs. Je viens parce qu'on m'a dit de venir. Là, c'est comme dans un match de football. Un match de football encore, c'est encore bien. Parce que quand on va dans le match de football, parce que je sais que j'ai une équipe que je supporte.
Et quand l'équipe va marquer le but, je suis dans la joie. Lorsque l'équipe a perdu, je suis dans la tristesse. C'est pourquoi je dis, un spectateur est encore bien considéré. Mais quand tu trouves un chrétien qui est ni froid, ni chaud, quand il vient dans le Seigneur, ni glorifier le Seigneur, ni prier le Seigneur, ni acclamer pour le Seigneur, quand on dit Amen, il n'accepte pas. Quand on chante le Seigneur, le cantique de gloire, il ne chante pas. Là, quel type de chrétien sommes-nous? Quel type de chrétien? Ni chaud ni froid. Un spectateur doit encore acclamer pour son équipe. Un spectateur doit encore se réjouir de ce qu'il voit. Lorsqu'on est en train de dribbler, son équipe est en train de mener, il est excité. Il est dans la joie de voir son équipe gagner. Mais toi, quand tu viens à l'église, quelle est l'équipe que tu vois? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que l'on puisse mener? Quand on vient à l'église, c'est-à-dire que nous avons une équipe. Notre équipe, c'est l'équipe du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette équipe qui mène. Je ne dois pas être un spectateur, mais je dois être un participant, un acteur, parce que je suis aussi joueur dans l'équipe du Seigneur. Mais quand je viens, je ne suis ni chaud ni froid. Peut-être je viens seulement pour voir les erreurs. Je viens seulement pour voir le mal qui est dans l'église. Je viens seulement pour faire plaisir à quelqu'un. Là, j'appartiens à l'équipe adverse. Je ne suis pas encore chrétien. Je ne suis pas encore croyant. Je ne suis pas encore cette personne sur laquelle le Seigneur peut tenir. Comment Dieu peut-il tenir compte de toi? Lorsque toi-même, tu ne sais pas là où tu es. Tu ne sais pas ce que tu dois faire avec ton Seigneur. Tu ne sais pas te situer par rapport à la parole du Seigneur. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi dois-je venir à l'église? Pourquoi je dois chercher le Seigneur? Je viens à l'église parce qu'il y a une conviction. Parce qu'en moi, il y a une parole qui m'interpelle. Pourquoi je viens à l'église? C'est parce que je suis un acteur et non un spectateur. Je viens là pour participer. Je viens là pour soutenir mon église. Je viens là pour regarder mon église. Comment nous pouvons aller de l'avant? Comment nous pouvons grandir? Nous avons dit l'année de la croissance. Est-ce que tu as grandi depuis le 1er janvier jusqu'à présent? Quelle est ta taille spirituelle? Quelle est la forme spirituelle que tu as adoptée, que tu as prise depuis le mois de janvier jusqu'à présent? Quelle est la situation, la position, l'élément qui est motivateur de ta vie chrétienne? Depuis ce que tu peux te remarquer, tu peux te faire comme remarque, ce que tu peux regarder au plus profond de ton cœur. Comment es-tu en train de grandir? Comment es-tu en train d'évoluer avec le Seigneur? Nous ne devons pas être là comme étant cela qu'on appelle les sans-église fixe. Non, je sais que j'ai une église. Je sais que je vais dans une église. Je sais que j'appartiens à une église. Je suis soucieux de l'avancement de l'église. Je suis soucieux de ce que le Seigneur doit permettre dans mon église. Quand tu viens, tu trouves qu'il y a ça ne va pas. Tu te dis toi-même, non, à ce niveau ici, il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, quand on arrivera à cette dimension de choses, quand on arrivera à ce niveau de la compréhension de la parole du Seigneur, je sais que c'est à cela qu'on peut témoigner qu'on est chrétien. On n'est pas chrétien tout en étant dans nos maisons. On n'est pas chrétien tout en étant dans nos voitures. Mais on est chrétien lorsqu'on vient au devant du Seigneur. Ne viens jamais à l'église à cause de ton mari. Ne viens jamais à l'église à cause de ta femme. Ne viens jamais à l'église à cause du pasteur. Même pas pour venir chercher et réclamer tes dettes. Mais viens à l'église parce que tu connais celui que tu sers. Tu connais celui auprès de qui tu te confies. Tu connais pourquoi tu viens au Seigneur dans la joie. Viens à l'église pour chercher premièrement le royaume. La Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume et le reste nous sera donné par-dessus tout.
Dieu pourvoira. Lorsqu'il regarde le besoin, il regarde le souci qui est dans ton cœur. Il regarde ce que tu es en train de souffrir au-dedans de toi-même. Il regarde la dévotion. Il regarde le zèle. Il regarde la façon de venir dans sa présence. C'est alors que le Seigneur pourvoira tes besoins. Certains viennent à l'église comme des sapeurs-pompiers. Ils viennent à l'église, des sapeurs-pompiers. Ils ne viennent que pour éteindre le don des autres, pour décourager les autres, pour démotiver les autres. Il vient à l'église lorsqu'il voit quelqu'un prospérer dans le Seigneur, quelqu'un s'accrocher au Seigneur. Là, lui n'est pas content. Il veut que tout le monde puisse descendre en bas. Tel que j'avais dit, le principe de Crare. Il ne veut pas que les autres progressent. Il ne veut pas que les autres aillent de l'avant. Or, l'Église prie pour que le Seigneur bénisse les gens. Que le Seigneur donne du travail aux gens. Que le Seigneur rende les hommes prospères. Dans toutes les dimensions, spirituelles, morales, matérielles. Et quand on prie pour cela, et tu vois une personne qui vient, qui est jalouse de la progression de l'autre, là, ce n'est pas encore connaître le Seigneur. Là, ce n'est pas encore savoir comment s'accrocher au Seigneur. Là, ce n'est pas encore savoir comment on peut se tenir au devant du Seigneur. Dieu a besoin que l'on vienne, non pas comme des sapeurs-pompiers, pour injecter ou pour aspirer le découragement et la démotivation, mais nous devons venir pour donner gloire, pour servir le Seigneur. Non pas pour amener des calomnies, non pas pour amener des démotivations, mais pour motiver les autres. Être le modèle pour les autres, être le modèle pour certains et être la joie pour les autres. Cela nous permet de comprendre le message, l'importance d'être à l'église. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit que le voleur, quand il vient, c'est pour dérober, c'est pour égorger et pour détruire. Pourquoi le voleur vient-il? D'où le voleur peut-il entrer? Par où? Il entre dans l'église. Le voleur vient dans l'église. Il vient voler ce qui est spirituel. Et ici, on ne parle pas d'un voleur qui est physique, celui qui viendra la nuit chez vous, mais on parle d'un voleur qui est spirituel, qui entre pour détruire ta foi, pour décourager ta foi, pour égorger ta vie spirituelle, pour pouvoir te détruire totalement afin que tu ne puisses pas croire, que tu ne puisses pas aller de l'avant avec le Seigneur. C'est ça la mission de l'ennemi dans l'église. Ta vie spirituelle, lorsque tu te regardes, tu vois que tu es en train de régresser au lieu de progresser. Tu vois qu'il y a un découragement à servir le Seigneur. Tu vois qu'il y a des choses qui ne permettent pas encore que tu puisses être motivé. Là, tu dois faire attention. Le voleur t'a déjà volé ce qui est précieux. La vie chrétienne, venir à l'église, dans la vie chrétienne, c'est comme le sel jeté dans l'eau. Ça se dilue facilement. Les chrétiens se diluent facilement. Lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une fête, le chrétien ne vient pas à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce que le samedi, il est allé danser, il est allé dans la fête. Ça, ce n'est pas connaître l'église. Connaître la mission de l'église, connaître le rôle. Pourquoi venir à l'église? On ne refuse pas que les gens puissent partir à la fête. Nous avons dit la fois dernière que le Seigneur nous recommande dans Philippiens de nous réjouir et nous réjouir encore dans le Seigneur. Mais parce que je suis chrétien, parce que je connais le Seigneur, même si je peux me réjouir dans le Seigneur, il y a la fête, il y a le deuil, il y a une circonstance. Mais je dois savoir que demain, c'est le jour du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi vous trouvez quelqu'un qui peut aller jusqu'à Dublin, faire des prestations, revenir à l'église, revenir à Cork plutôt, à 4 heures, 3 heures du matin, cette personne-là venir à l'église le matin. Là, c'est une personne qui a compris pourquoi je dois aller à l'église.
Tu reviens avec tes fatigues. Tu reviens avec tout ce que tu peux avoir endossé. Mais le matin, tu dis, je dois trouver au moins un temps pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, je dois être dans la joie. Lorsque je viens pour servir le Seigneur, je dois être dans la joie. Le voleur, je ne dois pas le laisser voler ma joie, voler ma vie spirituelle. Ce voleur est entré dans l'église, dans le troupeau du Seigneur, pour accomplir la mission. Il agit maintenant dans l'église. C'est pourquoi nous regardons à un certain moment, à l'église, un dimanche, nous sommes à autant, un dimanche l'église est pleine, un dimanche l'église est vide. Tout cela, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore compris la mission de l'église. On n'a pas encore compris le rôle que nous devons jouer dans l'église. Nous n'avons pas encore compris ce qui doit faire le fondement de notre vie. Le chapitre que nous avons lu la fois dernière, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 11, là où nous avons dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Avoir reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Quand je viens à l'église, c'est parce que j'ai reçu l'amour de la vérité. Je connais qui est le Seigneur. Je connais qui est Dieu. Mais bien aimé, par moments c'est douloureux. Lorsqu'on parle de la vérité qui est dans la parole du Seigneur. Nous avons dit autrefois que Dieu n'agit pas dans des principes, dans des idoles. Dieu agit selon sa manière de faire. Il a sa manière que personne ne peut l'obliger. Nous avons parlé autrefois que des signes de prodiges, quand vous allez remplacer l'huile, devenir un sujet d'adoration, un sujet de vénération, un sujet d'idolâtrie dans votre vie. Vous pensez que votre foi est liée à l'huile. Là, c'est une erreur. C'est une erreur. Nulle part dans la Bible, on nous a dit que non, l'huile doit remplacer la parole du Seigneur. Mais lorsqu'on se dit la vérité, par moments, je sais la vérité touche, mais elle doit nous toucher pour nous ramener au Seigneur, pour revenir au devant du Seigneur. Quand nous avons la foi, nous mettons notre foi en exercice, nous développons notre foi, nous comprenons ce que le Seigneur nous dit. On comprendra que ce n'est pas l'huile qui sauve, c'est ma foi qui sauve. Le Seigneur peut te dire, toi-même dans la maison, sans pour autant qu'il révèle à une autre personne, il peut te dire, non, lève-toi, prends cette eau, mets du sucre, bois de l'eau, ta maladie là va partir. Dieu peut te dire ça. Ça, ce n'est pas l'idolâtrie, c'est la conviction et la révélation du Seigneur. Et tu le fais, tu vois que ta maladie part. Mais ce n'est pas pour dire que cela devient un principe, que tout celui qui souffre comme toi, tu dois lui dire, prends de l'eau sucrée, comme ça ta maladie va partir. Ce n'est pas cela. Sinon, ça devient l'idolâtrie. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous devons comprendre que dans le principe, même si un pasteur te donne de l'huile, c'est une bonne chose. Il peut te donner de l'huile, dire que non, dans cette situation, applique de l'huile, tu verras la guérison. Mais cela ne veut pas dire maintenant que pour prier, incline-toi au devant de l'huile, prends de l'huile comme étant ton Dieu. Ton huile est devenue un petit Dieu dans ta maison. Et tu ne peux pas prier la prière de guérison sans pour autant avoir de l'huile. Là, ça devient de l'idolâtrie. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand toi, dans ta foi, tu es convaincu de faire quelque chose, peut-être sans huile, mais une prière, tu t'inclines, tu dis Seigneur, par ta parole, j'agis selon ce que tu m'as recommandé. Tu vois le Seigneur agir. C'est ça le principe de Dieu. L'impie est entré dans l'église, ce n'est pas en dehors de l'église. Le diable est entré pour envoûter les enfants de Dieu, pour donner des choses qui sont sectaires. Il y a des gens qui peuvent fuir l'église parce
parce qu'il y a la vérité, mais pourvu que la vérité soit prêchée. Mais lorsqu'on prêche la vérité, on est dans la parole du Seigneur. Lorsqu'on est en dehors de la parole du Seigneur, là ça devient un problème. Ne faites pas de l'eau, de l'huile, du sel ou de quoi que ce soit comme étant le principe d'idolâtrie de votre foi. La foi doit être saine, la foi doit être contagieuse et non impositionnelle. Lorsque je viens, je t'impose pour dire que pour que tu guérisses, prends ceci. À quoi cela diffère-t-il d'une grand-mère qui vient, qui te donne des amulettes, qui te dit voici le facteur de ta chance. Prends ça, lis ça dans ton rein et continue à chaque moment que tu sors. Tu dois toucher à ça, tu verras que tu seras protégé. Bien-aimé, pourquoi tu viens à l'église? Tu dois demander au Saint-Esprit qui est ton compagnon de chaque jour. Le Saint-Esprit qui est une personne, de pouvoir nous toucher, de pouvoir te toucher, de pouvoir t'amener, de pouvoir transformer ta vie, que tu comprennes pourquoi tu viens à l'église. Ne viens pas pour faire plaisir. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie pour te restaurer. Le Saint-Esprit est capable de te donner l'envie, la joie. Et quand tu viens à l'église, tu comprendras que ça ne sera pas encore mécanique, ça sera spirituel. Lorsque tu viens dans l'église et ça devient mécanique, pour que tu te réveilles, que tu puisses aller à l'église, il faut que quelqu'un vienne te dire, lève-toi, prépare-toi pour aller à l'église. Non, ça c'est encore mécanique. C'est là où le voleur est venu pour voler. La joie que tu dois avoir quand tu vas à l'église. La joie quand tu es en train de servir le Seigneur. La joie lorsque tu es en train de te tenir dans la présence de Dieu. Nous devons savoir qu'à l'église, on ne vient pas par habitude. À l'église, on ne vient pas par monotonie. En église, on ne vient pas pour satisfaire à un besoin quelconque d'une personne. Mais à l'église, on vient parce que nous avons une relation avec Dieu. Ne sois pas non plus un chrétien de dimanche. Sois un chrétien au quotidien. Tu n'auras jamais de racines si tu es seulement un chrétien de dimanche. Du lundi jusqu'au samedi, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne connais rien de Dieu, mais tu viens seulement le dimanche. Là, tu ne seras jamais rigide dans le Seigneur. Réveille-toi un matin, ouvre ta Bible, lis un verset biblique. Le soir, avant de te coucher, lis un verset biblique. Prends une attitude de méditation, une attitude de prière toi-même. Ainsi, tu verras que ta vie est en train de grandir et tu as des racines de rigidité dans le Seigneur. Nous venons à l'église, non pas seulement pour payer la salle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, je vais à l'église parce que je paye la salle, alors je vais seulement pour payer la salle. Non, ce n'est pas seulement pour payer la salle. La salle, c'est autre chose. Mais je viens parce que j'ai une relation avec Dieu. Je ne viens pas à l'église seulement pour donner l'offrande. L'offrande est une partie de ce qu'on appelle le culte. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, la Bible nous dit qu'ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur avant d'offrir. C'est ça, venir à l'église. Je me donne moi-même, je m'accroche moi-même, je l'accepte moi-même. Parce que si tu dis ce chapitre de 2 Corinthiens, le chapitre 8, tu verras ce que le Seigneur nous dit par rapport aux chrétiens de Macédoine. Ils se sont adonnés eux-mêmes au Seigneur. Et parce qu'ils se sont adonnés au Seigneur, ils ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient avoir. Pour te donner au Seigneur, qu'est-ce que ça te coûte? Pour servir le Seigneur, donner ton cœur au Seigneur, donner ton cœur au-devant de ton Dieu. Tu viens à l'église, c'est parce que tu as besoin de partager une expérience de la foi. Tu as besoin de partager
ce qui est dans le Seigneur, le témoignage de la fraternité, le témoignage de la bonté du Seigneur, le témoignage de la grandeur du Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi l'on vient à l'église. Mais ne viens pas seulement comme quelqu'un qui est un étranger au milieu des autres. Il n'y a pas d'étranger. Dans le Seigneur, nous sommes un. Et la Bible nous a dit que nous faisons partie du corps. Chacun a ce qui les concerne. À chaque partie du corps, il y a une activité appropriée. Il y a une situation appropriée. C'est à cela que le Seigneur nous demande. C'est à cela que le Seigneur veut que nous puissions être accrochés. Je viens à l'église. Je me tracasse le matin. J'abandonne ce que je pouvais faire. Je dis, je suis dans la joie. Quand on me dit, je vais dans la maison du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on accepte de s'éloigner du Seigneur, de se mettre à l'écart volontairement, je m'écarte de l'église, je m'écarte de mes frères et sœurs, je m'écarte, on va sécher. On va sécher. Lorsque tu t'écartes de tes frères, de tes sœurs, tu finiras par sécher. C'est ce que nous avons dit. Un chrétien qui est un chrétien de télévision finira par sécher. Un chrétien de YouTube finira par sécher. Un pasteur de YouTube finira par sécher. Mais si tu es un chrétien, bien que tu regardes le YouTube, bien que tu regardes les émissions chrétiennes télévisées, mais tu as une église, tu es là où tu partages ton expérience, tu partages ta foi, cela t'aidera à pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, t'aidera à grandir dans le Seigneur. L'impie agit, il agit dans l'église. L'impie, le Satan, le diable, agit. Lorsqu'il agit, c'est pour démembrer l'église, c'est pour décourager l'église. Au moment où le Seigneur cherche à unir ses enfants, au moment où le Seigneur cherche l'amour de ses enfants, il cherche l'obéissance et la soumission de ses enfants, le diable agit pour la distraction, comme sapeur-pompier, pour éteindre le don de Dieu, pour éteindre les grâces que le Seigneur a données à ses enfants, pour étouffer ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Le diable agit dans l'église, mes bien-aimés. Le diable est en train de chercher ses clients. La Bible nous dit, même les élus risquent d'être corrompus, de tomber dans le piège. Le diable agit. Mais toi, en tant que chrétien averti, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es un chrétien averti. Tu sais pourquoi tu viens à l'église. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Toi, qui à un certain moment peut-être, tu as abandonné l'église. Tu vois quelqu'un qui a abandonné l'église. Mais non, Dieu a un besoin. Tu vois quelqu'un qui dit, je ne viendrai plus encore à l'église là. J'ai quitté l'église. Tu as quitté l'église, oui. Mais quand tu regardes pourquoi tu as quitté l'église, tu as abandonné l'église, tu verras qu'il n'y a pas un motif. Il n'y a que deux petites choses. Les choses qui pouvaient être traitées entre frères et sœurs. Et ces choses-là, peut-être, ça commence à devenir, le diable commence à l'agrandir dans le cœur. C'est pourquoi vous trouvez que les gens quittent l'église. Ils quittent l'église juste à cause des erreurs, des petites choses que le diable aggrave. Quand il aggrave cela, ça devient de grands problèmes. Mais nous, en tant que membres de l'église, tels que nous sommes ici, nous sommes avertis. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand vous allez rencontrer, essayez de questionner les personnes qui ont quitté l'église. Les personnes qui ne fréquentent pas encore des églises. Ce que l'on appelle les déçus ou les démotivés des églises. Ces personnes-là, quand vous posez la question, elles vont vous raconter seulement un petit problème. Oh, telle sœur m'avait dit. Oh, le pasteur m'avait vu. Et ceci, ce sont des petites choses réparables. Mais parce que l'impie agit, parce que le diable est un voleur qui vient pour détruire, égorger, qui vient pour pouvoir finir avec ta foi, il va l'aggraver, il va faire voir que c'est grand
Et toi-même, quand tu te regardes, tu dis non, je ne dois pas encore aller. Mais quand tu reviens au-devant de toi-même, tu trouves que c'était quelque chose qui n'était pas si grave, qui pouvait être fixé au-devant de toutes choses. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dieu a besoin que l'on ne puisse pas quitter nos assemblées. La Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi cela est-il dit en hébreu, dans l'hébreu, l'épître aux Hébreux? C'est parce qu'à un certain moment, même du temps de Pierre, de Paul, ils ont vu que c'était la situation. Les gens abandonnaient des assemblées pour rien, pour des choses qui pouvaient être fixées, des choses qui pouvaient être réparées. Les gens abandonnaient des églises. Et il a trouvé que non, il faut donner un conseil, tel que nous sommes en train d'en parler. N'abandonnons pas nos assemblées. Dieu est bon. Si toi tu es un chrétien averti, tu connais ton Seigneur, tu connais pourquoi tu viens à l'église, tu sais pourquoi tu t'avances au devant de ces dieux. Mon bien-aimé, je pense que tu n'abandonneras jamais ton église. Et quand tu décideras de venir à l'église, tu ne seras jamais dans la tristesse, parce que tu ne viens pas à cause d'une personne. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une sœur ou un frère, ce n'est pas ton mari ni ta femme, mais tu viens parce que ton cœur est touché. Tu as de l'amour, tu as de l'obéissance, tu as de la soumission à la parole du Seigneur. Ici-bas, nous ne sommes que des gestionnaires. Des gestionnaires. Même le souffle dont on a. Nous sommes en train de soupirer. Le matin, je me réveille. Je suis en train de respirer. C'est parce que je gère un petit peu le souffle que Dieu m'a donné. Mais lorsque le maître dit, ce souffle-là, je le retire, personne ne peut s'opposer. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Quand je viens à l'église, c'est en reconnaissance de ce maître qui m'a donné la gestion de ce souffle, qui m'a donné la gestion de mon foyer, la gestion de ma famille, la gestion de mes biens, la gestion de mon travail. C'est Dieu qui donne toutes choses. Pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce qu'il y a un amour quand tu te tiens, quand tu viens au-devant du Seigneur? Il faut arriver, mes bien-aimés, parce que nous venons à l'église. Avant de terminer, j'aimerais dire qu'il te faut arriver à marcher d'une manière digne de ta vocation, de la manière que le Seigneur t'a appelé à le servir, la manière que le Seigneur t'a disposé de pouvoir te tenir au-devant de lui, de la vocation qui t'a été adressée par le Seigneur. Tu dois marcher de cette manière-là. Tu dois marcher dans l'humilité. Tu dois marcher dans la douceur. Tu dois marcher avec patience. Savoir se supporter les uns envers les autres. Et quand je viens à l'église, je sais que je peux supporter mon frère. Je sais supporter ma soeur. Je sais supporter parce que je viens pour servir le Seigneur. Pourquoi je viens à l'église? Je viens à l'église parce que je connais mon Dieu. Je viens à l'église parce que je sais que Dieu est vivant. Je viens à l'église parce que je sais qu'en venant à l'église, je me donne moi-même au Seigneur. Je m'accroche moi-même au Seigneur. Et quand je me donne au Seigneur, le reste, Dieu est en train de pourvoir. Quand je m'accroche au Seigneur, je saurai comment aimer mon prochain, je saurai comment donner mon offrande, je saurai comment supporter le paiement de la salle, je saurai comment aider mon frère ou ma soeur. Et cela sera réellement facile à le faire. Pourquoi? Parce que le cœur a été déjà conquis par le Seigneur. Beaucoup viennent à l'église sans avoir donné le cœur au Seigneur. C'est ce qui fait la difficulté. Beaucoup viennent à l'église sans avoir accepté d'agir ou de marcher selon la vocation que Dieu leur a accordée. Tu as connu le Seigneur, c'est bien. Tu l'as confessé, c'est mieux. Tu as été baptisé, c'est une bonne chose. Mais marcher dans la manière digne de la vocation que le Seigneur t'a donnée, cela est une chose. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur te touche, mon frère et ma soeur, tels que nous sommes. Qu'à partir de temps à venir, quand je viens à l'église, je ne viens pas pour une personne.
Je ne viens pas seulement pour payer la dîme. Je ne viens pas seulement pour payer l'offrande. Mais je viens premièrement parce que je connais le Seigneur. Je viens premièrement parce que je me suis accroché au Seigneur. Et parce que je connais ce Seigneur, alors je comprendrai que je dois payer la salle. Je comprendrai que je peux faire quelque chose. Beaucoup de gens ne font rien à l'église. Beaucoup de gens ne donnent même pas cette offrande même pour payer la salle. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas là. Parce que leur cœur n'est pas là. Les choses de Dieu leur sont indifférentes. Ces personnes ne comprennent pas l'importance de servir Dieu, de partager l'expérience de la foi, de comprendre que nous sommes des gestionnaires et que Dieu nous a établis en tant que gestionnaires. Nous ne savons pas servir le Seigneur avec ce dont on a. Si je comprends pourquoi je viens à l'église, malgré les circonstances, malgré les fêtes, malgré les occupations, je ne manquerai pas